comment utiliser des vidéos pour le cours de mathématiques. Si vous utilisez une vidéo à l'école, le plus souvent on va la projeter pour la classe entière. Vous pouvez aussi la mettre à disposition de vos élèves pour qu'ils les regardent sur leur smartphone. C'est bien sûr plus facile de faire ce genre de travail avec des collégiens qu'avec des élèves du cycle. À la maison, maintenant. Là aussi, il y a deux modalités possibles. Soit vous leur fournissez une liste de vidéos qu'ils doivent voir, ou alors que vous leur recommandez de regarder, soit vous ne le faites pas, et dans ce cas-là, les élèves vont chercher des vidéos par eux-mêmes. À savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui le font de toute façon, chercher des vidéos de dépannage de maths. Et dans ce cas-là, si vous leur laissez de la responsabilité de chercher eux-mêmes les vidéos, ça peut être intéressant quand même de prendre le temps de voir avec eux, d'identifier quelques ressources qui sont plus fiables que d'autres sur les vidéos de maths. Chose dont on va parler dans la suite de cette formation. Pour la mise en œuvre, maintenant. Alors, pour qu'une vidéo fonctionne, il va falloir qu'elle vérifie les principes habituels et généraux de l'enseignement. Et notamment, pour que ça fonctionne, il faudrait que l'élève soit en action, qu'il soit en situation de réfléchir, qu'il soit dans une certaine forme de l'engagement, et puis qu'il soit amené à faire des liens. Alors si on fournit simplement à l'élève une vidéo, il sera dans aucun de ces 4 états par défaut où il va regarder de la vidéo de manière très passive, et ça aura très peu d'impact positif. Donc quelques astuces pour que la mise en œuvre permette de rendre la vidéo utile. D'abord de faire prendre des notes. Alors c'est pas grand chose, mais on entre déjà dans l'action, un petit peu dans la réflexion, puisqu'il faut choisir quand même ce qu'on choisit de noter et puis ce qu'on ne note pas. Deuxième astuce, vous pouvez ajouter à la prise de notes un quiz qui sera proposé à l'issue de la vidéo. Alors là, on commence à être vraiment dans une situation plus de réflexion, puisqu'il va falloir que l'élève soit en mesure de relire ses notes ensuite pour répondre au quiz. Et donc, dans sa prise de notes, il va y avoir quelque chose de plus efficace. Vous pouvez aussi poser une question ouverte avant la vidéo. Vous pouvez même demander aux élèves de répondre avant d'avoir visionné la vidéo. Ça leur permet de rentrer dans une certaine forme d'engagement, et puis ils vont regarder la vidéo avec un œil plus critique sur la réponse qu'ils ont apportée. Et en tout cas, on arrive dans agir et réfléchir clairement, puisqu'on va prendre des notes pour pouvoir répondre à cette question, on va dans la réflexion liée à cette question, et dans faire des liens. Donc là, c'est quelque chose qui marche assez bien. Poser une question ouverte avant la vidéo pour que l'élève soit en situation vraiment d'être dans de l'apprentissage au moment où il visionne la vidéo. Et enfin, faire un exercice d'application après, ça permet de tout de suite réinvestir ce qui a été vu dans la vidéo et d'ancrer la mémorisation de ce qui a été vu. Avec ces 4 astuces-là, une vidéo, alors pas forcément les 4 en même temps d'ailleurs, mais une vidéo devient un vrai support pédagogique. Alors je signalerai quand même, en tout cas, au moins une limite importante. Si vous faites quelque chose de compliqué, enfin si vous avez une notion compliquée à transmettre, la vidéo est vraiment pas un bon support. La vidéo, elle va pas s'adapter au regard perplexe de l'élève, alors que nous, si. Et puis, elle va pas être capable de répondre en répétant, en reformulant. À la rigueur, l'élève peut repasser un passage compliqué, mais ça sera pas reformulé. Voilà, donc réservez les vidéos pour des notions simples, ou pour des corrections d'exercices simples, ou pour des tutoriels simples.